Le marché des VUS compacts est en nette progression depuis plusieurs années. L'offre des constructeurs reflète d'ailleurs très bien cette réalité puisque pas moins d'une vingtaine de modèles sont actuellement disponibles sur le marché. On vous en propose deux cette semaine au Guide de l'Auto, le Kia Sportage et le Mazda CX-5. Bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Guide de l'Auto à TVA Sport avec Jacques Deshaies et Gabriel Gélina. Messieurs, cette semaine, on va s'attarder tout particulièrement aux VUS compacts, qui sont remplis généralement de belle qualité, entre autres des rouages intégrales. Mais attention, c'est pas pour aller se promener hors des sentiers battus, ces petits véhicules-là. Non, pas vraiment. En fait, c'est un rouage intégral pour avoir un peu plus de stabilité sur chaussée mouillée ou chaussée enneigée, tout ça. Mais on ne parle pas effectivement de véhicules pour faire de l'aventure hors route. Pour ça, il faut se tourner plus vers des véhicules comme des Jeep Wrangler ou des Land Rover ou ce genre de véhicules-là. Mais pour le besoin des familles, des jeunes familles ici ou même de couples sans enfants, ces véhicules-là font tout à fait le travail à un prix quand même raisonnable aussi. Quand même intéressant. Donc, le véhicule qui est derrière nous cette semaine, Jacques, c'est le Kia Sportage qui a été redessiné et qui tire quand même assez bien son épingle du jeu, je pourrais dire, dans ce marché très compétitif. On parle quand même en 2015 là, de 2125 ventes. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Il faut comprendre que chez Kia, on a vraiment le vent dans les voiles depuis quelques années, un peu comme Hyundai, parce qu'on sait que c'est la même société, on s'entend là-dessus. Le nouveau Sportage a une bouille quand même relativement sympathique et qui est reconnaissable, c'est assez particulier. Il y a même des gens de notre entourage qui me parlaient d'un personnage de Walt Disney, une espèce de gros bonhomme blanc, ça va l'air un peu à lui appartenir. En tout cas, c'est quand même un véhicule qui est joli, mais la grande qualité, le grand avantage que Kia offre, c'est justement le rapport prix versus l'équipement. C'est-à-dire que pour le même prix qu'un concurrent, on a souvent beaucoup plus d'équipements standards dans la voiture. Et ça, c'est une grande force de Hyundai et de Kia. D'ailleurs, c'est ce que j'allais préciser. Est-ce qu'on retrouve dans ce modèle redessiné, justement, une tonne d'équipement qui pourrait garantir le succès de ce Kia Sportage? C'est effectivement une des grandes forces de ce modèle-là, c'est le rapport équipement-prix. Pour ce qui est du style, c'est un peu polarisant dans une certaine mesure que pas sûr si le style de ce véhicule-là va bien vieillir à travers les années. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne le confondra pas avec un autre modèle d'une autre marque. Tout le monde va tout de suite réaliser qu'il s'agit d'un Kia Sportage. La fiabilité reste encore un petit peu un problème pour ce véhicule-là, pour cette marque-là en général. Et aussi la consommation pourrait être un peu mieux, mais pour ce qui est du rapport équipement-prix, on est vraiment dans le mille. Une chose certaine, c'est que les moteurs V6 sont en voie d'extinction dans ce type de véhicule-là, que ce soit du côté de Mazda ou de Kia ou chez de nombreux compétiteurs, on délaisse de plus en plus. Quel type de motorisation on propose, entre autres, dans le Kia? Dans le Kia, dans le modèle que nous avons aujourd'hui, c'est le moteur turbo. Donc, un moteur qui développe quand même beaucoup de puissance, beaucoup de couple, qui donne des performances assez intéressantes à ce modèle-là pour ce qui est justement de l'accélération et des reprises surtout. Qu'est-ce que tu en penses de ce modèle-là, Jacques? Bien, moi, je déteste pas, sauf que si on les compare tous les deux, je préfère le CX-5 pour le dynamisme de sa conduite. Il est beaucoup plus agréable à conduire. On a l'impression de conduire une berline ou une voiture, une compacte, plutôt que de conduire un utilitaire haut sur pattes, contrairement au Kia. Il y a des gens qui en tiendront pas compte, évidemment, et que tout va se décider en face du directeur commercial, ça coûte combien par mois. Mais il reste que malgré tout, si vous passez beaucoup de temps dans votre véhicule et que vous avez un certain plaisir à le conduire, je trouve que chez Mazda, on a un net avantage sur le Kia de ce chapitre-là. En termes de consommation, est-ce qu'il y a un avantage marqué entre Mazda et Kia dans ces deux modèles qui se comparent? Est-ce qu'il y en a un qui a une petite longueur d'avance? Oui, la consommation des Mazda, en règle générale, va être meilleure que celle du Kia Sportage, particulièrement dans le cas du modèle turbo, c'est sûr. Quelle est l'approche, de façon générale, de ce constructeur coréen versus Mazda pour sa clientèle? Est-ce qu'on a une philosophie
diamétralement opposés ou on finit par se rejoindre quelque part? Depuis l'arrivée de M. Peter Schreier au département design de chez Kia, qui maintenant, il dirige d'ailleurs aussi le même département chez Hyundai, il prend beaucoup de place, ce M. Schreier. Depuis son arrivée, on a mis beaucoup d'emphase sur le design, sur le style de tous les modèles de la gamme. Et chez Kia, on doit avouer qu'ils ont fait un sacré beau boulot. Il faut juste penser à l'Optima. Oui. C'est une voiture qui est tout à fait magnifique et qui est encore dans le ton. Sauf que, à force d'être un petit peu trop agressif au chapitre du design, comme Gabriel disait, c'est la longévité du modèle. Ça veut dire que ça se démode quand même plus rapidement. Et il suffit d'avoir un autre constructeur, un concurrent qui arrive avec une tendance plus lourde et qui est suivi par un ou deux autres concurrents. Et là, automatiquement, Kia se retrouve en arrière de tout le monde. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il faudra faire attention. Au goût du jour, oui, ça va. Pour les 2-3 prochaines années, ça va toujours. Passé 4 ans, ça, c'est d'autres choses. Et ça vient affecter la valeur de revente du véhicule. Il n'y a pas de doute. Est-ce que, parce que je regarde les chiffres de vente pour 2015, en ce qui a trait au Mazda CX-5 et au Kia Sportage, redessiné évidemment, on parle de 2125 de ces véhicules qui ont été vendus et près de 8000 pour le Mazda CX-5. Est-ce que l'attrait du Mazda est nettement plus grand pour des raisons facilement explicables? Je veux dire, il me semble qu'on a quand même un bon véhicule ici, là. Oui, mais ce qui fait la grande force de Mazda, c'est l'agrément de conduite. Ce sont des véhicules, dans le cas du CX-5, là, pour ce qui est de la dynamique, pour ce qui est de l'agrément de conduite, la tenue de route, les performances, c'est le véhicule qui est au sommet de la catégorie. Tous les autres sont loin derrière. D'ailleurs, au Guide de l'auto, on a primé le CX-5 comme meilleur achat dans sa catégorie depuis qu'il est sur le marché. C'est pas compliqué. Et donc, pour les gens qui aiment vraiment le plaisir de conduire, le CX-5, c'est véritablement le choix numéro 1. On parlait en tout début d'intervention que nos deux modèles présentés aujourd'hui proposent des rouages intégrales, mais des versions de base peuvent venir aussi avec traction avant, de base. Oui, mais c'est difficile à comprendre pourquoi acheter un véhicule comme ça, en mode traction seulement. Si vous avez l'intention de faire ça, achetez-vous une voiture, tout simplement. Achetez du côté de Mazda, allez du côté de la Mazda 3, vous faites aller du côté de la Forte chez Kia. Mais je pense que la force de ces véhicules-là, c'est le rouage intégral qu'on ne retrouve pas dans les véhicules de même catégorie, c'est-à-dire dans les voitures de même format. Alors, et il ne faut jamais oublier, on revient souvent sur cet aspect-là, mais la valeur de revente, c'est-à-dire que dans 4, 5 ans ou 3 ans, vous décidez de changer de véhicule, vous l'avez acheté, vous décidez de le revendre, de le remettre sur le marché, bien, une traction, vous venez de limiter votre clientèle parce que quand on regarde les volumes de vente global annuellement de ces véhicules-là, 90 95 ce sont des rouages intégrés. Alors, il faut faire attention. On va aller voir immédiatement comment ça se traduit à l'extérieur, le Kia Sportage et la Mazda CX-5.